L'invité café. Notre invité café, vos opinions et vos avis sur le vaccin anti-Covid, enquête en ligne sur le sujet. Nous en parlons avec le responsable de l'unité épidémiologie de l'Institut Pasteur à Cayenne. Claude Flamand est notre invité. Bonjour Claude Flamand. Bonjour. Alors tout d'abord, la préconisation du comité scientifique territorial qui demande donc d'accentuer la vaccination, d'accélérer la cadence en somme. Vaccination massive, vous approuvez cette préconisation ? Je pense qu'on est tous d'accord que la vaccination fait partie des outils qui sont parmi les moyens qu'on a pour lutter contre la pandémie et que la Guyane a commencé un peu timidement et en retard par rapport à d'autres départements de métropole et des Antilles aussi, puisqu'on a moins de 5% de personnes déjà vaccinées. Donc forcément, plus on va pouvoir favoriser une vaccination des personnes qui le souhaitent, en tout cas, et plus on aura des chances de lutter avec d'autres moyens sur cette épidémie. Pourtant, les chiffres sont relativement bons chez nous. La situation, ne semble pas si catastrophique que cela. Est-ce que cela s'impose vraiment véritablement ? On a vu que la situation n'est pas forcément constante et qu'il y a des variations dans la situation épidémiologique. À des moments, on est dans certaines vagues. À des moments, on est entre deux vagues, dans des situations interépidémiques. Quand on voit ce qui se passe dans les autres départements qui ont déjà connu aussi des vagues épidémiques, mais aussi des périodes d'accalmie, avec une recrudescence importante, c'est difficile de savoir si on est à l'abri d'une troisième vague. Et moi, je ne serais pas capable de le dire. Alors, est-ce que les Guyanais sont également d'accord pour l'accélération de cette cadence, une vaccination massive au travers de cette première phase de l'enquête en ligne que vous venez de réaliser? Alors effectivement, on a fait une première phase. Donc l'idée, c'est de cette enquête, c'est vraiment de suivre, qui s'appelle l'enquête Cap Covid, qui était une enquête en ligne, c'est vraiment de suivre un peu les opinions de la population, les intentions de la population, mais aussi ses hésitations et les motifs de ces hésitations dans le temps. Donc on a fait une première évaluation, une première vague qui a duré 2 semaines, qui s'est achevée dimanche soir. On a eu la chance d'avoir 1300 personnes qui ont participé à cette enquête en ligne. Donc je remercie déjà toute la population guyanaise qui a participé parce que ça nous permet de mieux comprendre un peu. Vous avez une idée des tranches d'âge? Sont des jeunes? Complètement, on a des informations sur les tranches d'âge. Alors c'était vraiment bien réparti. Moi j'étais surpris, on n'avait pas encore fait d'enquête en ligne comme ça sur les véhiculés par les réseaux sociaux. On a eu aussi des personnes de plus de 75 ans en nombre non négligeable. On a eu des jeunes de 18-24 ans et puis évidemment on a un pic entre, on va dire, 35-45 ans dans les effectifs, mais on avait vraiment une bonne représentation de toutes les tranches d'âge. Et donc, ça nous a permis de voir, premièrement, qu'en Guyane, il y a une personne sur 2 qui est prête à se faire vacciner déjà en ce moment. Ouais. Donc, c'est un chiffre qui est... Quand même, Exactement. Donc, 50% de la population est déjà prête. Alors, ça veut dire aussi que 50% n'est pas prête à se faire vacciner. Donc, en métropole, par exemple, à titre de comparaison, on sait qu'en fin d'année dernière, il y a 40% de la population qui souhaitait se faire vacciner. Puis maintenant, ils sont à peu près à 60%. Donc, ici, on avait des raisons de penser qu'on pouvait avoir des intentions qui étaient moindres par rapport à ce qu'on peut observer en métropole. En tout cas, pour la première évaluation, on a environ 50% de la population qui est prête à se faire vacciner. Alors, quand on regarde un peu quels sont les facteurs qui sont associés aux intentions, on retrouve pour une partie les mêmes déterminants qu'en métropole. C'est-à-dire que les femmes sont plus réticentes que les hommes en général. Donc ça, c'est un chiffre qu'on retrouve assez classiquement pour la vaccination, mais comme aussi d'autres risques manufacturés ou dits technologiques, on va dire, parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles aux risques liés, par exemple, aux ondes, aux lignes haute tension, aux ondes du téléphone. Et la vaccination fait partie aussi de ce genre de risques auxquels les femmes sont plus sensibles, donc pour des raisons qui peuvent s'expliquer. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a les femmes, en tout cas, sont plus réticentes. Les jeunes sont plus réticents également que les plus âgés. Alors ça se comprend. Par contre, en Guyane, on a une petite spécificité. Ils se sentent invulnérables, les jeunes. Le risque de l'infection est moins important pour les jeunes. Et les jeunes ont compris que s'ils sont infectés, ils ont peu de chances de faire une forme grave et de mourir. Et forcément, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi assez classiquement en métropole sur les intentions liées, en tout cas, à la vaccination contre le Covid. Plus on augmente l'âge et plus on a une proportion d'intentions qui augmente. Par contre, en Guyane, on a une spécificité, c'est qu'à partir de 75 ans, on a un petit fléchissement de ces intentions-là. Donc, on a un peu plus d'hésitation pour les plus de 75 ans, c'est-à-dire qu'on augmente un peu l'intention de se faire vacciner quand on passe de 30 ans jusqu'à 65, 70 ans, mais à partir de 75 ans, nous, on observe qu'il y a quand même des inquiétudes qui se font à partir de 75 ans. Donc, ces éléments-là sont un peu nouveaux pour le petit fléchissement à 75 ans. Est-ce que c'est dû à l'utilisation de la pharmacopée? Parce qu'on se soigne quand même beaucoup en Guyane
avec les plantes médicinales. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de la population qui dit, bon, de toute façon, si je suis malade, je vais faire mes tisanes et puis ça ira très bien? Alors complètement. Alors éventuellement, et c'est également un élément qui a été exploré à travers cette étude, et ça fait partie des spécificités qu'on a ici. Ça veut dire qu'on a analysé aussi les motifs les motifs des hésitations vaccinales. Et en métropole, on retrouve classiquement les inquiétudes qui sont liées soit aux effets secondaires, soit au manque d'efficacité du vaccin, en tout cas, ou à l'incertitude liée, de l'efficacité du vaccin dans un contexte où il y a de plus en plus de variants et la question de l'efficacité des vaccins dans le temps se pose. Bon, en Guyane, on voit que ce ne sont pas du tout ces deux critères-là qui sont mis en avant chez les réticents, donc chez les gens qui ne pensent pas se faire vacciner. Les raisons des réticents, les majeures en tout cas, avant les effets secondaires et l'incertitude sur l'efficacité, c'est l'utilisation de remèdes traditionnels qui est préféré par rapport à une prévention qui serait liée à la vaccination. Donc ça revient dans les premiers critères chez les réticents. Donc ils préfèrent avoir recours à des remèdes traditionnels, soit pour se protéger, soit pour soigner les symptômes et limiter la dangerosité de l'infection quand ils sont malades. Et il y a un deuxième critère qui revient également à quasiment même proposition qu'aux remèdes traditionnels et qu'on ne retrouve pas non plus en métropole, mais ça s'explique assez clairement, c'est que chez les réticents, il y a beaucoup de personnes qui disent « moi je pense déjà être protégé parce que j'ai déjà été infecté ». Et donc, quand on sait qu'en Guyane... C'est véritablement le cas. Alors, en Guyane, on a eu des taux de transmission pendant les premières vagues qui sont survenues qui étaient bien supérieurs à ce qui est observé en métropole. Et dans beaucoup de régions, on a eu des taux de transmission qui étaient 5 à 6 fois supérieurs à ce qu'il y a eu au cours d'une vague en métropole. Par exemple, en fin de première vague, quand on observe la proportion de la population qui a déjà été infectée, y compris ceux qui n'ont pas eu de symptômes, on était à 5-6% dans la plupart des pays d'Europe aussi. Ici, on était déjà à 25-30% après la première vague. Il y a une deuxième vague qui a certes été plus modérée, mais il y a d'autres personnes qui ont été infectées. Et donc, on pense qu'on est à peu près entre 30 et 40% de personnes déjà infectées. Donc, forcément, ça joue aussi dans l'appréhension du risque d'une éventuelle infection. Donc, ces deux critères-là, ces deux déterminants-là, la préférence d'un recours à des remèdes traditionnels qui sont jugés d'ailleurs efficaces par une bonne partie des personnes qui les utilisent, et le fait de penser être protégé parce qu'on a déjà été infecté sont des éléments... C'est sur ce point-là, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est dangereux de dire je l'ai eu donc je risque rien. Pendant combien de temps on va dire immunisé? Alors, il y a une immunité. Ça, c'est une vraie question et il y a beaucoup d'institutions de recherche qui travaillent sur la question de l'immunité. De l'immunité, évidemment, on n'a pas beaucoup de recul par rapport au début de la pandémie. Donc on sait qu'il y a une bonne partie des personnes qui, à 12 mois, gardent quand même une certaine immunité contre les variants initiaux. Par contre, la question, c'est avec tous les variants qui apparaissent, on sait par exemple qu'il y a des inquiétudes sur le variant sud-africain, sur les variants brésiliens également, qui pourraient échapper soit à l'immunité d'une infection naturelle, soit à une immunité liée à un vaccin. Donc, toute la communauté scientifique, les autorités sanitaires sont en train de s'interroger. Comme la grippe, je peux l'attraper tous les ans si c'est pas la même souche. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on s'oriente vers un schéma qui est assez habituel pour la grippe. Ça veut dire qu'il y a des adaptations qui soient faites pour les vaccins. Moderna, d'ailleurs, a déjà annoncé qu'ils sont en train d'adapter le vaccin en fonction des nouveaux variants qui sont arrivés. Je ne sais pas s'il y a d'autres producteurs de vaccins qui sont en train de le faire. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Et je pense que ce ne serait pas étonnant qu'on s'oriente vers une stratégie de vaccination qui soit récurrente et qui soit adaptée en fonction des variants qui sortent au fur et à mesure. Est-ce que cette crainte n'aurait pas été également accentuée chez nous par les remous autour du vaccin AstraZeneca réhabilité depuis? Alors ça, c'est sûr qu'il y a une variation temporelle des intentions vaccinales et aussi des hésitations, et évidemment des événements qui sont fortement médiatisés, des informations comme celles qu'on a entendues sur les effets secondaires potentiels qui seraient liés au vaccin AstraZeneca, ou même par exemple sur l'efficacité du Virapic pour inhiber la réplication du virus. C'est des éléments qui vont évidemment jouer sur la perception, les opinions de la population, et c'est pour ça qu'on a prévu plusieurs vagues d'enquête. Donc on va recommencer une autre probablement à la fin du mois d'avril pour pouvoir voir comment c'est... Pour affiner. Exactement, pour affiner, voir est-ce qu'il y a des choses qui sont stables, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent en fonction des informations qu'on a dans les médias, et évidemment les informations qu'on peut entendre soit sur les effets secondaires des vaccins, soit sur l'efficacité des vaccins, va moduler, va avoir un impact certain sur les opinions.
Si on prend tout en compte, l'immunité possible, potentielle, qui dure ou pas, mais qui est là au moins pendant un temps, et l'âge de la population, etc., combien de vaccinations en Guyane pour que ce soit efficace ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que ça dépend en fait de plusieurs facteurs. Ça dépend évidemment de la question de l'immunité des personnes qui sont déjà infectées. Quand on sait que s'il y avait une efficacité, par exemple, qui serait très, très longue dans le temps, qui serait prolongée sur plusieurs années, évidemment, on aurait besoin de vacciner moins de personnes en Guyane que dans des zones où les personnes ont été moins touchées. Par contre, la question, évidemment, se pose dans un contexte où on a des incertitudes sur l'apparition de nouveaux variants, sur l'efficacité du vaccin sur certains variants ou sur l'immunité qui serait conférée après une infection. Donc ça dépend vraiment des scénarios. Et en fonction des scénarios, évidemment, la taille de la population à vacciner est complètement différente, quoi. Ça veut dire que plus il y a des gens qui sont déjà immunisés, parce qu'en fait, pour qu'il puisse y avoir une forte transmission, il faut qu'il y ait une circulation du virus. Donc en ce moment, elle est assez faible, mais il faut qu'il y ait aussi une bonne partie de la population qui est dite naïve, ça veut dire non immunisée. Et donc c'est cette question-là, par contre, qui est difficile à appréhender pour l'instant, en tout cas à moyen et à long terme. On a des incertitudes, donc toute la communauté est en train de travailler sur quels sont les variants qui échappent à l'immunité. Dès qu'il y a un variant, c'est l'une des premières questions qu'on se pose, hein. Donc ça va dépendre de ça, mais plus on a des gens qui sont déjà immunisés, évidemment, soit par infection naturelle, soit par vaccination, mieux ce sera pour éviter des grandes flambées épidémiques. Écoutez, nous suivrons attentivement l'évolution des différentes phases de cette enquête en ligne, Claude Flamand, et vous reviendrez certainement vers nous une prochaine fois pour un résultat global. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café.